Bonjour à tous, mon nom est Monsieur C, bienvenue à Bourbon et Whisky. Aujourd'hui, le top 10 des meilleurs whisky américains à avoir dans sa collection en bas de 100$ pour les plus petits budgets. Alors ici, ce n'est pas en ordre décroissant du moins bon au meilleur, c'est simplement pour vous montrer justement l'étendue des bourbons, des whiskies américains que vous pouvez avoir justement dans votre collection et qui donne justement un pep et qui fait vraiment quelque chose de différent à tout coup à avoir en bas de 100$. Donc ici, on a le Knob Creek Single Barrel à 60% d'alcool, très intéressant, autour de 60$ la bouteille. Le Blanton Single Barrel, qui est un petit peu moins cher que justement son grand frère, qui est vraiment un incontournable à avoir dans sa collection. Le Jim Beam Signature Craft. Oh wow, c'est tellement extraordinaire, j'adore ce bourbon. Ça vaut la peine. Aussitôt que tu finis une bouteille, tu as le goût d'aller t'en chercher une autre. Ensuite, on a le Booker's qui est vraiment une incontournable, quand même un petit peu plus dispendieuse. Oui, c'est en bas de 100$, mais ça vaut quand même la peine. Ici, celle-là, elle est embouteillée à 65,3% d'alcool, donc c'est ma plus haute teneur en pourcentage d'alcool. Le Woodford Reserve, évidemment, pour faire les super de bons Old Fashioned, ça vaut vraiment la peine et ça sort un peu de l'ordinaire. Mister, qui est un whisky américain qui vaut vraiment la peine aussi à avoir avec des petites notes de café. Le Tin Cup, qui est présentement autour de 43$, je pense, la bouteille, qui est vraiment pas cher parce qu'il y a des très bonnes arômes de pommes vertes extraordinaires. Le Baker's, qui est souvent un peu sous-estimé, je trouve, mais qui est très bon à avoir autour de la table. Le Wild Turkey, là ici, moi j'ai pas la bouteille la moins dispendieuse, on s'entend que ça c'est une bouteille qui vaut beaucoup plus cher, mais avoir un Wild Turkey qui est un peu partout, ça vaut la peine justement d'avoir ça dans son étalage de bouteilles. Un Wild Turkey pas trop cher, autour de 30$ la bouteille, ça vaut vraiment la peine. Et le Bullet Bourbon, en effet, qui est quand même bon à avoir. Moi, c'est pas mon préféré, mais je sais qu'il est très facile à boire et vraiment pas trop cher. Et juste en terminant, j'en ajoute un petit 11e pour la fin, le Jack Daniel 1954 Gold Medal. Sûrement plus disponible présentement, seulement Jack Daniel sort toujours des petites bouteilles un peu différentes, des fois des petites bouteilles anniversaires. Ça vaut toujours la peine d'en avoir une dans sa collection parce que ça ne goûtera pas nécessairement le Jack Daniel que vous êtes habitué de goûter dans une bouteille normale. Je ne vous conseillerais pas nécessairement d'avoir le Gentleman Jack ou le Single Barrel. Si vous êtes pour avoir le Single Barrel, allez plus dans les Duty Free où ils vont les avoir la version Handpick. Ils vont être allés chercher justement les meilleures bouteilles avec le goût justement qui est vraiment qui va se démarquer des autres. Mais des fois ça vaut vraiment la peine. J'espère que vous avez aimé la petite capsule. N'oubliez pas de vous inscrire et j'ai hâte de lire vos commentaires, mais surtout, bonne dégustation.